Bonjour Amélie. Je suis ravie de te retrouver dans ce podcast Rendez-vous Livresse pour discuter un petit peu de ton parcours et d'escale en bord de page. Donc d'abord, si je ne dis pas de bêtises, c'était une boutique itinérante, une bouquinerie itinérante. Puis tu as lancé tes créations artisanales pour finir avec une bouquinerie en physique à Épernay. Oui. Ça, tu l'as commencé en 2017? Oui, en 2017, on a commencé à penser le projet. Alors je dis on parce qu'au départ, on était deux. J'étais avec une amie libraire. Moi, j'étais professeure des écoles, elle a été libraire et en fait, je voulais me réorienter dans les métiers du livre. Au début, on pensait monter une librairie itinérante, mais on s'est dit que le livre d'occasion, ce serait plus simple pour démarrer quand même. Donc, on est parti sur l'idée du book truck. L'itinérance parce que ça manquait par chez nous, il y a beaucoup de villages et du coup, c'est surtout pour ça qu'on a lancé l'itinérance au départ. Parce que dans ton à propos, tu dis, alors, je te cite, pas le truc qui mûrit dans ta tête pendant des années, mais l'impulsion du moment. En fait, j'étais comme je te disais, j'étais professeure des écoles, sauf que ça me convenait pas du tout en fait. J'ai été arrêtée pendant un mois et je me sentais pas du tout capable d'y retourner. Puis est venue la question de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie hein. À l'époque, j'avais 24 ans. Je sortais d'études, j'avais passé un concours exprès pour être prof. J'avais pas forcément envie de me relancer dans un diplôme. Et comme j'avais fait une licence de lettres, j'ai voulu me tourner vers les métiers du livre. Et donc, c'est pour ça, à l'époque, j'ai contacté Camille, qui était la libraire de la ville près de là où j'habite, pour lui poser des questions au départ. Et puis, c'est en allant boire un thé, en fait, qu'on s'est mis à penser à un camion itinérant. Donc, ça paraît un peu fou comme ça, mais ouais, c'est venu vraiment... Voilà, moi, j'étais à une période de ma vie où je savais pas spécialement ce que j'avais envie de faire, à part que je savais que ça voulait être que je voulais travailler dans les métiers du livre. Elle, son contrat allait se terminer dans la librairie où elle était. On était un peu à un moment où on se disait, si on veut tenter, c'est maintenant. Et voilà, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mon conjoint, écoute, je vais lancer un camion itinérant, je vais vendre du livre sur les marchés. Et voilà. Et il a réagi comment quand tu lui as dit ça? Au début, il a eu un peu peur, hein, surtout que forcément, j'étais dans une situation enseignante où on ne craignait pas... j'avais un poste d'une année sur l'autre et ça n'a jamais été le stress de chercher un emploi, Donc au début, c'était pas évident, mais en même temps, il voyait que de toute façon, j'étais tellement mal dans ma profession qu'il fallait que je change de voie. Et voilà, c'était le moment, on était jeunes, on n'avait pas encore d'enfants, fallait le faire là. Puis alors, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée et qui revient quasiment systématiquement dans les podcasts, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'il y en a plein pour qui c'est maintenant ou jamais, mais il manque toujours ce petit truc pour vraiment se lancer et puis se dire allez, on y va, j'ai rien à perdre. Ça a été quoi le déclencheur de te dire j'y vais et puis tant pis, on prend le risque? Ça a été quand j'ai dû... il fallait que je me positionne sur le poste que j'aurai à la rentrée scolaire prochaine. Et là, je me suis dit non, c'est impossible que j'y retourne. Et j'ai demandé une mise en disponibilité du coup qui me permettait de pas démissionner et de pouvoir revenir si jamais je voulais. Et voilà, ça a été ça en fait, le moment où j'ai dû choisir vraiment... Au final, ça s'est un peu imposé à toi et tu t'es dit, là en fait, j'ai deux choix possibles, lequel je préfère entre les deux quoi au final. À partir de ce moment-là, entre le moment où tu te dis, ok, je veux faire ça, et le moment où ça démarre vraiment, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé environ 8 mois. Ah oui, ça a été quand même assez rapide. Ouais, finalement quand même assez. On a eu de la chance en fait. Déjà, on a très très vite lancé. En fait, on n'a pas pris énormément le temps de la réflexion non plus. On s'est pas trop posé de questions. Hein. Je pense que toutes les deux, on avait besoin de quelque chose qui nous animait à ce moment-là et qui nous occupait. Et du coup, on s'est lancé vraiment là-dedans et ça s'est enchaîné. En fait, on a eu des rendez-vous administratifs, on a cherché le camion, très vite, on a pensé le projet et puis ça a vite avancé. En fait, mon papa était en garagiste, c'est lui qui nous a trouvé le camion, qui nous a aidé à l'aménager. En fait, on n'a pas perdu temps sur des détails où tout s'est enchaîné très très vite. Ok, d'accord. Ah oui, donc ça a été quand même assez rapide, mais il y a quand même eu un enchaînement, on va dire, de bonnes choses au bon moment et au final, vous étiez plutôt bien entourés pour que ça se passe quand même dans des conditions qui étaient plutôt favorables. On était très très soutenus au niveau local.
venait beaucoup, enfin, ne serait-ce que par les journaux, les radios locales, tout ça. Ouais. Donc ça nous a beaucoup aidé à récupérer des livres et tout. Ok. On avait lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux pour nous aider à monter le projet et c'est pareil, très vite elle a été relayée en fait, donc on a eu beaucoup de chance, tout a été très très fluide et nous a permis de vite mettre en route le projet en fait. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu des moments un petit peu difficiles au démarrage ou voilà, quand on pense le projet ou des choses qui nous freinent, on se dit non, mais là, c'est plus possible, on va arrêter ou alors ça a été plutôt fluide de votre côté? Ça a été assez fluide. Ce qui a été le plus dur, je pense, c'est le fait qu'on soit parti sur l'itinérance et que chez nous, la météo n'est pas top. Pas les bords de plage, Ah, où c'est il pas fait les mêmes chaud. conditions, oui. Oui. Donc, je pense que ça a été la plus grosse révélation quand même. On a commencé en octobre et quand on a eu passé l'hiver, on s'est dit, waouh, finalement, ça a peut-être un peu plus tendu que ce qu'on pensait. Ouais. Donc, ouais, ça a été ça le plus gros coup dur, je dirais, de se dire, en fait, on dépend énormément de la météo. Ouais. Le livre, c'est un produit fragile. Si Ouais. jamais il pleut, on peut pas sortir. Ouais, ça a été ça le plus dur. Mais bon. Ouais, au final, c'est quelque chose que vous pouviez même pas maîtriser ou essayer de contrôler. Là, c'était vraiment ça passe ou ça casse, quoi. Bah oui, c'est ça en fait, tu te lèves le matin à 6 heures, parce que les marchés ça commence très tôt, il faut Ouais. s'installer à 6h30. En gros, on se levait le matin, on attendait de voir la météo pour savoir si on partait ou pas Ah sur le ouais. marché, quoi. Souvent c'était ça. C'est déstabilisant de pas savoir en fait. C'est sympa sur une période, ça a été vraiment une très très bonne expérience, le camion, mais c'est vrai que franchement, je pense que j'aurais pas pu faire ça toute ma vie parce que Ouais. c'est être dépendante comme ça de la météo, c'est vraiment pas évident. Ah bah non, c'est sûr. Et puis c'est quand même un métier à part entière aussi, faire le marché, faire du Oui, commerce comme ça, etc. C'est quand même, c'est pas la même chose qu'une librairie en physique, c'est quand même d'autres conditions, c'est quand même un autre public aussi. Parce que oui, j'imagine que quand on va pousser la porte d'une librairie, on y va de façon consciente et parce qu'on a un besoin ou une envie. Quand tu arrives sur un marché avec d'autres producteurs, d'autres commerçants qui n'ont absolument rien à voir avec le secteur du livre, est-ce que c'est pas un peu difficile au final de se démarquer, de se faire un petit peu sa place et de venir vendre le livre sur un marché? Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément parce que j'ai jamais, enfin vraiment, comment t'arrives finalement à attirer les gens à toi dans un milieu qui correspond pas forcément au milieu du livre, tu vois ce que je veux dire? alors généralement justement, l'alimentaire, ça aide bien finalement d'être à côté de l'alimentaire parce que tu as plein de gens qui passent, qui viennent sur le Ouais, marché pour ça au départ. Les marchés, c'est quand même une ambiance particulière. Les gens généralement prennent le temps, discutent. ouais. Donc même si de base, c'est pas des grands lecteurs, pour l'échange, pour le fait de rencontrer, tu vois, de prendre le temps de Mm. discuter, généralement, ils s'arrêtaient. Nous, on était là aussi pour vendre, donc Oui. c'était pas que ça. Il y a un moment où il faut pouvoir en vivre aussi. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que les marchés, voilà, c'est sympa, ça balade, mais après, financièrement, c'est un autre aspect, quoi. C'était un Ouais. peu plus compliqué. Mais on n'avait pas de mal à ce que les gens viennent au camion, en fait, parce que c'était tellement atypique Ouais, c'est ça. et voilà que juste par curiosité, Ouais. les gens venaient, en fait. Ouais, ça piquait la curiosité, ouais. Du coup, forcément, Ouais, ça attire encore plus. Non, mais c'est rigolo. Mais je trouve ça ouais. très, très sympa. Et du coup, donc ça dure combien de temps jusqu'à ce que la librairie en physique ouvre? Alors, la librairie en physique, elle a ouvert en 2020, Ah juste oui, avant le confinement. Donc, en gros, on a eu 1 an et demi où on avait seulement le camion. ok, C'était pas du tout prévu qu'on ait une librairie physique. ok, En fait, on nous l'a proposé. On connaissait la propriétaire de la boutique. Et en fait, le local venait de se libérer. Et c'est elle qui nous a dit, vous voudriez pas vous poser un peu. Donc, c'est pareil, c'est venu à nous. Et ouais, ouais, ça a ouais. été très, très fluide. Et du coup, on s'est pas vraiment posé de questions. On rachetait pas de fonds de commerce ou quoi. On avait juste, en fait, le loyer à Ouais, payer. Donc, on s'est dit, on tente et puis on verra bien. ouais. On s'est installé en janvier 2020, là où la boutique a ouvert en février Ah oui. et Et puis le Covid est arrivé. fermé ensuite en mars, puisqu'il y a eu les confinements.
Ah ouais, ah non, Mais ça c'est pas de chance, effectivement, d'arriver pile à ce moment-là, c'est vraiment... Et du ouais. coup, à ce moment-là, tu le gères comment? Ça a été le coup dur quand même parce qu'on était Enfin, nous, on venait à peine de se lancer. On avait eu de la chance. On avait eu un excellent démarrage de la boutique. Le fait qu'il y ait eu le camion avant, Hmm. qu'on puisse prévenir qu'on allait s'installer. On a eu vraiment un très bon démarrage. Et en fait, bah, si tu veux, ça a fait un peu comme un effet soufflé. C'est Ouais, retombé avec le confinement. Du coup, ça n'a pas été évident de maintenir le lien. En fait, on ouais. essayait au maximum d'être sur les réseaux et on continuait à vendre en ligne pour espérer qu'au moment où on réouvrirait, ben, la clientèle serait là. On a eu de la chance, la clientèle était quand même encore là, mais je pense que ça aurait été encore mieux s'il n'y avait pas eu les Et oui, confinements. oui. Ah ouais, non, bah ça, de toute façon, le Covid, il a fait du mal à beaucoup de monde, beaucoup Ouais, d'entreprises. Je sais de quoi je parle, donc, ouais, donc vraiment, ça a été un coup ouais. dur. Donc j'imagine que effectivement, ça a dû être bien compliqué à gérer. Et justement, tu parles du coup des réseaux sociaux, parce que ça, c'est encore une autre facette et une autre casquette d'Escale en bord de page. C'est ta présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui était prévu, entre guillemets, ou est-ce que bah, ça s'est fait naturellement en partageant autour de la bouquinerie voilà, d'où est parti l'Instagram Escale en bord de page sur lequel tu partages aussi bah, toutes tes lectures? Alors, c'était pas du tout prévu, c'est venu vraiment naturellement. Moi, je connaissais rien à l'époque aux réseaux sociaux, enfin rien. J'avais un compte perso, Ouais, voilà, où je partageais un peu mon quotidien, mais comme beaucoup. Mais je connaissais même pas la sphère en fait Bookstagram. ouais, Je savais même pas qu'il y avait des comptes qui partageaient leur lecture, tout ça. C'est venu parce qu'on s'est dit, ben, en fait, on pensait viser plus au niveau local. On s'est dit, on va donner des nouvelles aux gens du projet ouais. et puis voilà, qui voient l'avancée et tout. On n'avait pas du tout prévu à l'époque que ça prenne cette ampleur. Et en fait, on a eu la chance d'être relayé par des gros comptes, ben, notamment par exemple par Mademoiselle Lee Mhm. qui est une très grande influenceuse littéraire. On a été relayé par des magazines du type Flow Magazine. Ouais. On a eu vraiment beaucoup de chance d'être en fait relayé et de gagner très vite en visibilité. Ok. Et c'est ça qui nous a permis de propulser le compte Insta en fait. Au final, à t'écouter, c'est vraiment plein de petits moments, de petites chances que finalement vous avez réussi à saisir à chaque fois, quoi. C'est fluide, c'est agréable à entendre et Ouais, écouter. On dirait qu'il n'y a jamais eu de soucis. Alors je me doute qu'il y en a eu parce qu'il y en a toujours, quand on gère une ouais. entreprise, il y a toujours des soucis à gérer. Ça met du baume au cœur. On se dit voilà, on n'est pas obligé de toujours souffrir dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même bah, des chances à saisir. Après, est-ce que vous avez su les voir et les prendre? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Des fois, on a des chances qui viennent à nous et qu'on n'arrive pas forcément à saisir. Et j'ai l'impression que vous avez quand même plutôt bien géré de ce côté-là. Mais je pense que ouais, ça se faisait naturellement. Puis on avait une vision de la vie aussi où on n'a pas lancé l'entreprise en se disant ça va être vraiment florissant, on créera des escales en bord de page partout en France. On avait Ouais. vraiment une vision très locale, très nous on voulait juste en fait bah voilà pouvoir payer nos courses, enfin avoir notre petite vie tranquille. On visait pas et même encore aujourd'hui, hein, même si escale est devenu plus et que aujourd'hui je vise pas. Forcément qu'on vise toujours plus pour Bien son sûr. entreprise et qu'on espère que ça réussira, ça va continuer, que ça réussira et que ce sera même mieux. Mais je veux dire que on toutes les deux à l'époque et moi aujourd'hui toute seule, j'ai pas des envies Ouais. que ça devienne plus que ça en fait. Et je pense que ça nous a suffi et que naturellement, voilà, on voulait que ce soit quelque chose de simple. Et peut-être que les gens aussi l'ont ressenti et que c'est pour Mm. ça qu'ils ont suivi le projet et voilà, Ouais. parce que c'était naturel et simple et voilà. Ça, je suis d'accord. Dès que tu as le côté beaucoup plus humain et naturel et spontané, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent vraiment, plus que d'avoir une entreprise hyper bridée, hyper sérieuse, etc. Le côté humain, chaleureux, je pense qu'il est de plus en plus important. Et puis, de toute façon, ça se voit, hein, parce qu'on le voit, hein, les marques qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est souvent des marques qui développent vraiment le côté humain. Mm. C'est plutôt une bonne chose. Et donc, en plus, tu fais des créations artisanales. Oui, en fait, les pochettes
boîtes à livres, au départ, elles étaient prévues pour financer justement l'achat du camion. Ça devait être Ok. juste ça au départ. Ça devait pas être faire partie intégrante de Ouais. l'activité, hein. C'était vraiment juste pour financer, pour aider à commencer. Et puis finalement, ça a tellement bien fonctionné et moi j'ai tellement aimé coudre que bah, j'ai continué et qu'aujourd'hui ça fait totalement partie de l'activité. Ah ouais, non, ça en fait un paquet de choses, dis donc. Oui. Tu ne t'arrêtes plus. Et du coup, justement, c'est une question qui a été posée sur Instagram, puisque j'ai posté une petite boîte pour que les gens puissent poser leurs petites questions. Il y a une question qui est revenue qui est bah, justement comment tu arrives à concilier tout ça, la boutique, les créations artisanales, les réseaux sociaux, le camion, enfin tout cet ensemble de choses, comment tu arrives à tout gérer et à concilier l'ensemble. Ça en fait, mais je pense que ben, déjà, j'ai pas forcément l'impression de travailler en fait. Ouais. Donc, les réseaux, ben, quand je suis à la maison, je suis sur les réseaux, je couds aussi de la maison. Enfin, c'est vrai que c'est pas un travail où il y a des horaires, où la vie, enfin, le travail s'arrête pas quand je sors de la boutique, mais en même temps, ben, ça fait totalement partie intégrante de mon quotidien et même de ma vie de famille, je dirais, parce que à la maison, je couds, je suis sur les réseaux, tout, enfin, Ouais. énormément, même les week-ends, même les soirs. Donc j'y passe beaucoup de temps, je compte pas mes heures et voilà, mais ça me déplaît pas. Et ensuite, bah, maintenant j'ai ma sœur aussi qui m'aide à gérer la boutique Ouais. parce que bah, j'ai eu un bébé en fin Et oui. octobre 2023, donc maintenant toute seule c'est un peu plus Bah oui. compliqué. Avant j'arrivais à gérer hein, la boutique, le site, voilà le camion, tout ça. Là, ça devient un peu plus compliqué toute seule. Donc, elle est là pour m'aider à la boutique. Elle tient la boutique. Là, par Ok. exemple, pendant qu'on m'enregistre, elle est à la boutique. Ok. Mais après, voilà, ça se gère plutôt facilement parce que bah, je gère un peu mon temps comme j'ai envie de le gérer. Et puis, je me pose pas trop de questions. Je fais au jour le jour. Je me mets pas la pression, en fait. Si une collection de tissus sort pas cette semaine, bah, elle sortira la semaine suivante et je m'alarme pas pour ça. Et voilà, du coup, je gère plus facilement mon temps, je pense, parce que bah, je me mets pas la Ouais. pression. Et... T'es passionné. Et je pense que rien que Oui, ça, ça paraît bête comme ça sur le papier, mais la passion, ça change tout en fait. Quand on a bah ouais. l'impression de faire quelque chose, enfin de travail, enfin non justement, qu'on n'a pas l'impression de travailler et que ce qu'on fait, ça fait partie intégrante de notre vie, mine de rien, je pense que c'est un peu ça le secret quelque part. Bah oui. Après, moi, j'ai de la chance de pouvoir travailler de la maison. Donc, en fait, Ouais. j'en fais dès que je peux. J'habite à 10 minutes de la boutique. Donc, au pire, même si je vais à la boutique, voilà, je perds pas de temps dans les transports. Donc, en fait, j'ai du temps toute la journée pour ça. Et voilà, du coup, j'arrive à m'organiser assez facilement. Du coup, justement, est-ce que t'arrives quand même un petit peu à séparer le pro et le perso ou pas trop? Pas trop, trop, non. À Ouais. l'époque, j'ai quitté l'éducation nationale parce que justement, je n'arrivais pas à gérer vie pro, vie perso et à couper. Mais aujourd'hui, je gère pas mieux pour autant, mais c'est pas quelque chose qui est lourd dans le quotidien. Ok. Jamais mon compagnon va me reprocher de travailler ou d'être sur les réseaux ou de... Ok. Bon, lui, il est à son compte aussi, donc il sait ce que c'est. Mais c'est pas quelque chose qui est lourd dans notre quotidien, dans notre vie de famille. Voilà, quand je suis en repas de famille, je sais poser le téléphone Ouais. et faire autre chose. Bon, maintenant, un peu moins que je travaille avec ma sœur, ça revient du coup parfois dans les repas de famille. Mais ouais, non, j'arrive quand même à couper plus qu'avant, ou en tout cas, c'est pas pesant, je le fais pas. Ouais. Enfin, je le fais naturellement, c'est Ouais. pas. Et donc Ça, une journée, on va dire, une journée classique, le quotidien chez Escale en bord de page, avec tout ce que tu as à gérer et tout ce que tu fais, ça se passe comment du coup? alors, te dire une journée type, c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune journée qui est pareille en fait. Bon, généralement, la première chose que je fais quand même, c'est aller sur les réseaux. Ensuite, c'est beaucoup de couture. Avant, quand j'avais les horaires fixes à la boutique, ben voilà, je partais, j'allais à la boutique, donc ça dépendait, hein. Soit c'était de l'accueil de clients, soit la préparation de commandes, soit préparation de nouvelles collections, voilà. Là, comme je bosse de la maison en ce moment, c'est un peu plus... Il n'y a jamais une journée type. Un jour, je vais découper des tissus, un jour, je vais coudre, un jour, je vais repasser les pochettes, parce que ça, c'est Ouais. ce qu'on ne voit pas non plus, mais je passe beaucoup de temps à repasser les Repasser. pochettes, mettre les étiquettes.
étiquettes, prendre des photos pour les réseaux, pour le site. Franchement, il n'y a pas un jour pareil parce que ça dépend. Il y a un jour où je vais être plus sur de la couture, un jour je vais être sur de la recommandation de livres et donc je vais préparer des posts sur ce que j'ai lu. Ouais. Donc c'est jamais pareil. Et finalement, c'est peut-être mieux. Bah, je pense que c'est ça qui fait que j'en ai jamais marre ou que je me lasse pas Ouais. parce que bah, voilà, je fais jamais pareil. Moi-même, la veille, quand je me couche, bah, je sais en gros ce que j'ai à faire le lendemain ou les jours suivants, mais c'est jamais précis dans ma tête. Demain, faut que je fasse ça, ça, ça. Ouais. Ouais, tu vis vraiment au jour le jour et au final, au fil de ta marque, quoi, de ce qui se passe. Oui, Moi, je trouve ça bien, plutôt que d'avoir toujours Enfin, moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très, très facilement et très vite aussi. Donc, dès qu'il y a les choses qui sont toujours répétitives, les jours qui se suivent, c'est très compliqué. Donc, je pense que oui. quand on se lance à son compte et dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut pas avoir peur, effectivement, que ben, ça parte un peu dans tous les sens, un peu tous les jours, quoi. Bah, ça évite de se lasser. Pour moi, je trouve qu'on est toujours motivé parce qu'on fait, parce que j'ai déjà essayé de le faire, de me dire, bah, demain, voilà, je me prépare ça, 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 et puis ce sera comme ça. Et c'est pas forcément là qu'on est plus Mm. motivé ou qu'on respecte le plus ce qu'on avait prévu. Enfin, en tout cas, moi, apparemment, je fonctionne pas comme Ouais. ça. J'ai besoin d'avoir envie de faire au moment où je le fais, et Ouais. du coup, je me laisse guider. Oui, parce qu'il y a des jours, tu vas avoir plus envie de coudre, quand d'autres, tu vas avoir plus envie de faire des photos, etc. Enfin, au Oui, final, c'est aussi cette chance d'être son propre patron, c'est de vivre au fil de ouais. tes idées, de tes envies et de l'humeur du jour aussi. Mais du coup, avec tout ce que tu fais, attention, ça va être une question difficile. Si tu devais choisir entre toutes les activités que tu fais, tu ne pouvais en faire plus qu'une seule, tu garderais laquelle? Ah ouais, c'est super compliqué comme question. Si vraiment je devais en faire plus qu'une seule, peut-être plus la boutique quand même pour le contact avec les gens. Je pense que ça me manquerait si Ouais, vraiment j'adore coudre, mais vraiment ne faire que ça tout le temps. Pareil, j'adore lire, mais ne faire que ça tout le temps. Peut-être qu'au bout d'un moment, le contact avec les gens me manquerait quand même. c'est quelque chose qui est Donc, important pour toi, ouais, le contact avec mm, l'autre. oui, ouais, Du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait que bah, tu étais devenue maman. Et ça, oui. c'est quelque chose qui change beaucoup la vie. Professionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Ça m'a permis de relâcher un peu de pression, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je dis que je me mets pas la pression ou que je fais ce que j'ai envie de faire au jour le jour, mais en fait, eh ben, depuis qu'il est là, ben, j'ai pas le choix, en fait, que de Ouais, faire aussi au jour le jour, parce que pour l'instant, il n'a pas de place en crèche par une après-midi par semaine, donc je suis obligée de composer avec le fait qu'il est là et que ben, je peux pas tout le temps être derrière ma machine à coudre ou avec mes livres ou à ouais. faire mes photos, être sur mon portable. Donc ça m'a appris voilà, à voir ce qui est vraiment essentiel et me dire que c'est pas grave si c'est fait le lendemain. Ça m'a vraiment permis de lâcher un peu et de pas me prendre la tête. Sur ton à-propos, tu as écrit aussi. Une cliente m'a dit une fois, des livres, une machine à coudre, on se croirait dans mon salon. Et c'est tout à fait ça, j'aime l'idée que vous vous sentiez chez vous comme je me sens chez moi. J'ai Mm. trouvé ça hyper joli. Pourquoi au final cette idée, elle te plaît et pourquoi c'est important pour toi? Mais parce que je trouve que c'est important qu'on se sente bien dans son lieu de travail et que les gens se sentent, enfin, qu'on se sente bien partout, quoi. Moi, avant, quand j'allais au boulot, quand j'étais enseignante, je me sentais pas forcément bien, en fait, dans les, dans les écoles où je travaillais. Et je sais pas, je trouve qu'en France, ça manque. En fait, on se sent pas forcément bien partout. Et moi, je voulais qu'on se sente, voilà, je voulais que les gens sentent que dans la boutique, c'était naturel comme ça l'était chez moi. Et ben, c'est exactement ça. En fait, on pousse la porte de la boutique. Il y a l'atelier, on voit ma machine à coudre, on voit les tissus, mes piles de tissus. D'un côté, il y a des livres, d'un côté, il y a ma tasse de thé qui traîne. Enfin, on rentre un peu chez moi, là, clairement. Là, je suis dans mon salon, bah, c'est exactement pareil, hein. J'ai ma Ouais, machine à coudre, mes livres qui traînent autour de moi. Et je trouve ça important que les gens se disent, bah, ici, c'est pas clac, 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 ouais. bien rangé, bien. Alors, c'est rangé quand même, hein, c'est propre,
Mais voilà, je trouve ça important que les gens voient la vraie vie, en fait. Ouais, mais en plus, c'est vrai qu'il y a ce côté, enfin, en tout cas, c'est ce qui transparaît à travers ton compte et les photos que tu peux poster. Moi, à chaque fois que je vois les photos de ta boutique, j'ai l'impression d'être dans un roman de Jenny Colgan. Pour moi, je suis dans un feel good, il me manque juste un chocolat chaud et un bon plaid, mais vraiment, je suis en immersion totale, j'adore. Je suis contente parce que c'est exactement ça que je veux, en fait. Je veux pas d'un truc guindé. Enfin, voilà, je veux que les gens sentent qu'ils peuvent fouiller, prendre le temps. Il y a un fauteuil dans la boutique. S'ils veulent s'installer pendant 1 heure et lire les premières pages d'un bouquin avant de le prendre, il n'y a pas de souci. Voilà, je trouve ça tellement. J'ai fait tout ça pour le lien, pour l'humain, pour prendre le temps, pour profiter de la vie et pas avoir l'impression de bosser H24 et Ouais. d'être dans le speed et d'être. Donc j'ai envie que les gens qui viennent à la boutique prennent ce temps-là aussi en Ouais. fait. Et t'as pensé à peut-être que tu y as déjà pensé et que effectivement c'est non à mettre justement à rajouter à tout ce que tu fais déjà dans ta boutique une partie salon de thé, c'est quelque chose auquel t'avais pensé ou pas du tout? Ce qui me freine vraiment, c'est toutes les normes alimentaires, en Ouais. fait. Après, la boutique n'est pas assez grande, donc je Ok. serais obligée de déménager pour ça. Donc, non, j'aime trop ma boutique de toute façon pour bouger. Tu veux rester dans ton petit Mais lieu tout petit, tout cocooning. oui, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup l'idée des salons de thé, Ouais. livres. Même hier, j'ai vu un truc sur Instagram qui était ce serait trop bien un magasin livres, plantes et thé. Et je me dis, mais c'est exactement ça, j'adorerais. Mais l'alimentaire, c'est trop complexe. C'est hyper réglementé, hyper normé. Enfin, c'est vrai que c'est encore autre chose. Ça fait déjà 1 heure que la vidéo tourne, donc on va se diriger petit à petit vers la fin avec d'autres questions que j'ai pu recevoir et que bah, je vais te poser. Il y a eu la question, est-ce que, voilà, si tu as des conseils, un avis sur comment intégrer le monde du livre professionnellement quand on a 30 ans? Est-ce que voilà, c'est quelque chose selon toi qui est envisageable de repartir de zéro finalement? Pour moi, il n'y a pas d'âge pour se réorienter et je trouve que c'est très important. Enfin, moi, honnêtement, ça a changé ma vie. J'ai eu Ouais. la chance de me rendre compte très tôt. Je pense que c'était plus facile à mettre en place tant que voilà que j'avais pas d'enfant, qu'on était jeune. C'est sûrement plus facile de se remettre en question, mais je pense qu'il y a pas d'âge pour se réorienter et qu'il faut le faire plutôt que de regretter. Après, je conçois totalement que c'est pas forcément facile dans toutes les situations. Pour le faire à 30 ans et dans les métiers du livre, après, tout dépend si on a envie de refaire des études ou pas. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais fait une licence de lettres et pour la vente de livres d'occasion, il n'y avait pas de formation à refaire. Après, je sais que pour le livre neuf, c'est plus complexe, que généralement, il faut refaire des études à l'INFL. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle encore l'INFL, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas de... Voilà, faut le faire quand on a envie Ouais. de le faire. Moi, du coup, je rencontre de plus en plus de gens qui me disent, mais j'aurais adoré changer de métier, faire comme vous. Et voilà, après, avoir eu le courage. Je sais pas si c'est une question de courage. Moi, honnêtement, je l'ai fait parce que j'étais à un moment de ma vie où, de toute façon, je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant. Et voilà, fallait bien que je fasse autre chose. Ouais, il y a un Je trouve mélange de ça tout. tellement... Je pense qu'il y a un mélange de, effectivement, de bonnes opportunités et de chances bah, qui arrivent, où on se dit, bah là, c'est le Mm, moment ou jamais. Tu vois, comme toi, avec effectivement bah, ces arrêts sur arrêt que tu faisais, et t'avais pas du tout envie de retourner en tant que professeur des écoles. Moi, ça a été le licenciement économique. Je me suis retrouvée là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, bah, c'est oui, maintenant bah ou voilà. jamais, tu vois. Donc, il y Mm, a aussi des chances qui se créent. Et puis il y a oui, d'autres fois, je pense que ben la peur, mine de rien, elle freine beaucoup. Hein. C'est la peur de se lancer, de se dire mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas me casser la figure? Et puis l'autre chose qui revient, et du coup je serais très curieuse d'avoir ton retour et ton avis là-dessus, c'est le regard de l'autre. C'est ce qui mm. revient souvent aussi. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été plutôt bienveillant de ton côté ou est-ce que t'as quand même eu cette peur de te dire ah mais je viens d'avoir mon concours, je viens d'être prof, et là, hop, retournement de situation, je fais ma petite bouquinerie itinérante. Est-ce que
Toi, c'est quelque chose qui a été gênant de ton côté? Est-ce que tu as eu peur du regard de l'autre? Pas du tout. Ah, si, un petit peu quand même, forcément, parce que on va pas se cacher, c'est important quand même et ça fait beaucoup se remettre en question. Ouais. Donc, donc si, quand même. Après, j'essayais de pas trop écouter et comme de toute façon, j'étais dans un moment où je me disais, faut bien, enfin voilà, faut Ouais. bien avancer, faut bien faire quelque chose, que ce soit ça ou autre chose. Moi, j'ai de la chance de venir d'un milieu où, enfin voilà, mes parents nous ont toujours laissé choisir ce qu'on voulait faire. Il y a pas, pour eux, il y a jamais eu de sous-métier ou quoi. Il y a jamais. Donc j'ai eu de la chance qu'ils me soutiennent et du coup, pour moi, tant que de toute façon j'avais l'approbation des personnes les plus proches, Ouais. ça m'était égal Et puis t'as tant bien que fait, du je coup, visiblement. Quand même, t'as bien fait d'en avoir un peu rien à faire au final de ce que pouvaient penser ou dire les gens, hein. Ça a été un peu risqué, forcément, hein, mais Ouais, mais finalement, si après on c'est prend pas tout. de risque, on peut pas savoir. Bah ouais. Moi, c'est ce que Bah j'aime oui, bien dire. voilà. Je dis si je prends pas le risque de me casser la Mm. figure, je peux pas savoir. Et j'avais reçu en podcast tout au début un auteur et justement il prenait cet exemple que j'ai trouvé mais hyper bien imagé. Un bébé, il se casse la figure, il apprend à marcher, il se casse Mm. la figure. Il se pose pas de questions, il se relève et Et il on y va. commence. Et Mm. j'ai trouvé cette comparaison et cette image mais trop bien. Je me suis dit mais c'est vrai quoi. Nous, on se Bah pose oui. trop de questions à se dire ah mais si je tombe, etc. Eux, ils se posent pas la question, ils y vont. Non. Moi, quand je vois mon fils à 2 ans qui court à travers la maison, je dis oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il se pose pas de questions, il y va quoi. Des fois, on Bah devrait oui. prendre plus exemple sur nos enfants, hein. Bah oui, c'est parce que je pense qu'on est dans voilà, peut-être dans un pays où peut-être qu'on nous apprend à Ouais, devoir absolument réussir, faire des études, et enfin, voilà, l'échec est quand même mal ouais. perçu, le fait d'abandonner ou en tout cas d'arrêter quelque chose, c'est pas quelque chose qui peut paraître positif, Mm. Alors et qu'on apprend pourtant, la tellement. preuve, des fois, ça l'est, hein, Mm. Ah ouais, on apprend beaucoup dans les échecs, hein. Enfin, en tout cas, moi, je oui. trouve aussi, hein. Et du coup, pour clôturer un petit peu ce podcast, j'ai encore deux Mm. petites questions. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais qui justement est freiné soit par de la peur, soit par beaucoup de remise en question? Qu'est-ce que toi, tu conseillerais pour que cette personne se lance? D'essayer de ne pas trop écouter les autres, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et de vraiment se concentrer sur ce qui nous anime, nous, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on trouve important. Enfin voilà, moi je me dis, on n'a qu'une vie, c'est pas pour la passer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire Ouais. ou qu'on n'aime pas faire, et je me dis, c'est trop important en fait Mm. voilà, de faire des choses qui vraiment nous tiennent à cœur. Et voilà, je pense qu'il faut essayer quand même de voir vraiment ce qu'on a envie Mm. de faire voilà. Je vais arrêter de poser cette question parce qu'à chaque fois c'est la même réponse. Non mais c'est bien, ça montre que finalement chaque entrepreneur, quelle que soit l'entreprise que vous avez fait, que ce soit de la librairie, que ce soit de la maison d'édition, que ce soit un auteur, vous avez tous à la fin ce même mot qui est mais en fait on n'a qu'une vie quoi. Si on tente pas Mm. aujourd'hui et que on n'essaye pas d'aller vers quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous rend heureux, enfin, c'est ce qui revient à chaque fois et je trouve ça trop chouette. Et je vais continuer quand même de poser la question parce que c'est bien de le rappeler à chaque fois. Voilà, Oui, on n'a qu'une seule vie. oui, bah oui. Une dernière petite question. Attention, une question peut-être un petit peu difficile aussi. Mais si tu devais te définir en un seul mot en tant que professionnel dans ton parcours entrepreneurial, si tu devais te définir et le définir en un seul mot. C'est super dur comme Ouais, question. je l'ai dit que c'était dur. Fallait me l'envoyer avant, celle-là, elle est Ah bah finie. non, non, sinon c'est pas spontané, ça marche pas. Un seul mot. Quand on parle de Hmm, escale en bord de page et de Anne-Sophie, t'as envie qu'on retienne quel mot de toi? T'as envie qu'on t'associe à quel mot? Je dirais j'ai le droit à deux, parce que je sais Allez, pas comment le résumer allez, en un. deux. Tranquillité d'esprit, je dirais. Tranquillité d'esprit. Le fait que, ouais, d'être vraiment en accord avec soi, je pense que c'est vraiment ce qui m'anime le plus aujourd'hui, Ok. de vraiment pouvoir prendre le temps, et ouais, j'ai vraiment
si j'ai envie qu'on retienne une chose et que je voudrais qu'on puisse appliquer une chose à sa propre vie, je dirais ça, la tranquillité d'esprit. Ça me paraît tellement important en fait. C'est vrai. Et c'est difficile hein, à avoir. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et Escale en bord de page maintenant? Bah, que ça continue de durer. Eh ben, Juste ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément envie que ça explose plus ou que ça. Voilà, juste que ça continue en fait. C'est déjà très bien comme ça et si ça pouvait continuer encore comme ça des années, mais j'en serais trop heureuse. ah bah Donc, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et je pense que ce sera un très bon exemple pour ton petit bébé pour plus tard. En tout cas, moi c'est ce que j'aime toujours dire et retenir, c'est que au moins on aura entrepris des choses et ça fait un bel exemple pour nos enfants, je trouve. oui, Donc c'est exactement. très bien. Bon ben merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange et puis à bientôt pour des aventures livresques. Avec plaisir. Merci à toi.